After Business, le club du droit. Le club du droit en version hebdo, spécialement axé sur les questions immobilières. C'est chaque mardi, vous le savez, dans After Business. Gros plan ce soir sur la plus-value immobilière des particuliers, car elles ont pas mal évolué ces derniers temps avec les dernières réformes fiscales, dont l'IFI ou encore la flat tax. On va essayer d'y voir plus clair avec maître Olivier Hernberger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notaire à Issy-les-Moulineaux. Oui. Alors, d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de plus-value immobilière des particuliers? La plus-value, c'est la différence entre un prix d'achat et un prix de vente. Et le droit fiscal en France considère que cette différence, elle est constitutive d'un revenu. Et c'est un revenu qui est taxé selon un régime un petit peu particulier, parce qu'on ne le met pas dans sa déclaration d'impôt sur le revenu, mais ça va être taxé, l'impôt va être calculé, il va être liquidé et prélevé au moment de la signature de l'acte de vente. Alors, comment est calculée la plus-value immobilière, concrètement? Schématiquement, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Voilà. Simplement, il y a quelques correctifs. Évidemment. Si j'ai acheté 200 et que je revends 300, a priori, ma plus-value, elle est de 100. Simplement, il y a quelques correctifs parce que mon prix d'achat, j'ai le droit de le majorer d'un certain nombre de postes, en particulier les frais d'achat. Et mon prix de vente, j'ai le droit de le diminuer d'un certain nombre de postes, comme par exemple une indemnité d'éviction que je verserai à un locataire ou une commission d'agence que je verserai à un agent immobilier. Voilà, mais schématiquement, c'est une soustraction. Tout simplement. Comment elle est imposée, cette plus-value immobilière? Le droit fiscal prévoit deux impôts. Il y a un impôt strictement fiscal, une taxe fiscale stricte qui est de 19%, et puis il y a un ensemble de cotisations sociales qui s'élève à 17,2%. Donc le total, ça fait en gros 36,2% d'impôt. Et dans quel cas la plus-value immobilière est exonérée d'impôts? Il y en a pas mal, je crois. Il y a un certain nombre d'exonérations. Alors, la plus connue, c'est évidemment, pour l'instant, celle de la résidence principale. Oui, ça risque de bouger. Ça pourrait bouger, parce que c'est un peu un serpent de mer qui revient régulièrement. Jusqu'à présent, il y a une espèce de zone franche qui est celle de la résidence principale, qui, pour l'instant, est exonérée de plus-value. Voilà. Il y a un certain nombre d'autres cas. Par exemple, la cession des droits de surélévation. Lorsqu'on va céder les droits de construire un 5e ou un 6e étage, c'est exonéré de plus-value. Il y a également des cessions qui sont consenties, qui interviennent dans le cadre d'expropriation ou les cessions par des personnes en situation d'invalidité. Voilà, il y a comme ça un certain nombre d'exonérations. Il y a d'ailleurs également une exonération pour les personnes qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale et qui ne l'ont pas été depuis un certain temps. Il y a une exonération à la condition qu'elles utilisent le prix de vente pour acheter une résidence principale. D'accord. Et j'ai lu aussi que ce régime concernait les cessions de titres de société appartenant aux particuliers. Lesquels sont concernés? En fait, toutes les sociétés qui ont pour objet de détenir et de gérer un patrimoine immobilier, dès lors que ces sociétés n'ont pas elles-mêmes une existence fiscale, c'est-à-dire lorsqu'elles ne sont pas soumises elles-mêmes à l'impôt sur les sociétés, mais qu'elles sont soumises à l'impôt de leurs associés. Lorsque leurs associés sont des personnes physiques qui sont elles-mêmes soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en effet, les cessions de l'immeuble par la société ou les cessions des parts de la société par les personnes physiques sont soumis à ce régime des plus-values des particuliers. Et il existe aussi un régime particulier pour les expatriés cette fois? Oui, en fait pour les non-résidents, ce qu'il faut bien noter, c'est que toute plus-value réalisée en France, toute vente d'un bien immobilier réalisée en France par un non-résident va donner lieu à l'impôt sur la plus-value en France, avec des nuances selon que je suis un non-résident d'un pays de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, ou que je suis résident d'un autre pays, ou même que je suis résident d'un pays avec lequel on considère qu'il y a un régime fiscal un peu particulier, parce que ce sont des pays avec lesquels la France est un peu en délicatesse sur le plan fiscal. Et cet impôt sur la plus-value, il peut même être très élevé lorsqu'on est résident de certains pays extérieurs. Et ce qu'il faut noter en plus, c'est que je peux être amené à payer un impôt sur la plus-value en France, mais je peux même éventuellement être amené à payer un impôt sur la plus-value dans mon pays de résidence, si mon pays de résidence considère lui aussi que c'est un revenu. Et à ce moment-là, il faut regarder les conventions fiscales qu'il y a entre les deux pays. Eh bien voilà, vous savez tout sur la plus-value immobilière des particuliers. Merci beaucoup, maître Olivier Hernberger. Je rappelle que vous êtes notaire à Issy-les-Moulineaux. Tout de suite, After Business continue et on part sur les marchés.